Allez, c'est parti pour cette finale. Le coup d'envoi est donné dans les bras du joueur d'Abbas qui vont de suite se structurer, faire un molle. Allez, Pouissegu à la manœuvre, derrière son paquet d'avant. Sûrement pour le numéro 10, Loga. Qui dégage plein centre du terrain, belle réception. Du véloce arrière qui contre-attaque, qui va chercher, qui perd le ballon en contact, il n'y a pas d'avant. Apparemment l'arbitre est mieux placé que moi et indique un en avant du 15, première mêlée du match. Introduction Abbas par Pouissegu. Alors avec ses grands cheveux bouclés et gris, n'est autre que Iot qui a porté longtemps les couleurs de Saint-Paul-et-Dax et qui aujourd'hui finit sa carrière à Abbas. Très très grand joueur. Allez, introduction. Loga qui croise. Non, feinte de croisée, qui attaque la ligne. Le ballon ressort assez vite, on joue le petit côté. La défense Roquefort est en place. On se structure. Par-dessus numéro 9 pour son ailier où il n'y a personne. Très très bien joué. L'ailier, la vitesse, cadrage et bordement qui n'est pas réussi. Il est plaqué par le 15 et finit en touche. Très belle vista du numéro 9 par-dessus. Où l'ailier côté fermé était venu dans la ligne. C'est l'ailier qui récupère le ballon. N'attend que Lalanne. Mais qui n'a pas pu éliminer son vis-à-vis. Le 15 Duprat qui est le plaquant, le met en touche. Premier lancé. Ah, monsieur l'arbitre qui appelle apparemment les capitaines. Le bien grave. Quelques consignes sur la mêlée sûrement. Appelé Meillan. Numéro 1 de France. Allez, lancé pour Roquefort. Alignement complet avec le numéro 8 Dubos qui se structure et qui avance. Qui gagne déjà 10 mètres. On arrive un peu en travers du côté d'Abbas. On est refoulé. Roquefort qui se restructure et qui avance toujours. Ça fait déjà 20 mètres. Cette équipe met à mal cette équipe d'Abbas. Allez, on attaque le 3/4. Malheureusement la passe n'était pas très bonne. On n'a pas pu lancer le jeu comme on voulait. Et l'arbitre revient à la faute. Puisque Abbas avait écroulé le molle de Roquefort. Très très belle structure qui avance, c'est dynamique dans l'avancée. Le ballon est derrière, on ne peut pas le récupérer. Et malheureusement, au bout de 20 mètres, tout se met à la faute. On écroule. Et une pénalité pour Roquefort. Avec Scrula qui va taper en touche. Trouver une touche en moyenne position. À 30 mètres. Avec un lancer. Pour Malossan. Allez, on se met en place. À nouveau alignement complet. Peut-être lancer en fond de touche pour dynamiser et faire un lancement de jeu. Ah, il n'y a pas de ballon, on attend le ballon. Allez, c'est parti. Lancé pour Malossan. La tactique est en premier sauteur. Alors, l'arbitre siffle. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ça n'a pas fait 100 mètres. Ou c'était pas droit. Enfin. Un petit peu d'approximation pour ce début de match. Ah, on refait faire le lancer. On va faire le lancer. Allez. Pareil pour le 8 à 2 mains. Le ballon n'est pas capté convenablement. Le ballon est au sol. Et on notera en avant. Roquefortois, une mêlée pour Abbas. Qui a bien contré cet alignement. Un lancement de jeu approximatif. Les sauteurs et lifters d'Abbas ont mis à mal ceux de Roquefort sur cette touche. Et on va assister à la deuxième mêlée. Introduction d'Abbas pour Pouissegu. Stabilisé. Voilà. Allez.
Allez, on fait donner la cavalerie derrière. Double sauté pour le 15 intercalé. Feinte de passe. Il accélère un semi-intervalle. Il est plaqué. Regroupement. Et le rebat le terrain. Les avants en percussion mais qui sont refoulés par l'équipe de Roquefort. On rejoue petit côté avec Loga. Loga pour le 14 qui finit en touche avec un plaquage. Le 14 du camp qui finit en touche. Avec la place de Lynx. La touche est jouée rapidement. Mais malheureusement, l'arbitre ne veut pas qu'on joue rapidement. La touche était marquée. Donc ça sera pour un lancer de Roquefort. Roquefort qui se présente avec un pack assez solide. Assez massif. Alors qu'Abbas c'est un peu plus longiligne. Alors, lancer du talonneur. Pour le numéro 8 encore. Du boss. On se structure. Voilà. Et on met en mal l'édifice d'Abbas, Chadossé. On porte le ballon avec le numéro 4. Voilà qui redonne pour son numéro 6. Qui est plaqué. On déblai le 4. Et apparemment, rug du numéro 4. Moreau. Qui est allé et qui a permis d'obtenir une pénalité. Encore une fois, Roquefort s'appuie sur son paquet d'avant. Notamment avec El Boukidi qui a porté le ballon. Qui a donné à son numéro 6, Cordero. Mais ça n'a pas suffi. Un petit peu isolé, manque de soutien. Et c'est Abbas qui récupère le ballon sur cette pénalité. Qu'on va taper mais qui ne trouve pas la touche. Numéro 15 de Roquefort. Loin devant. Dans les bras d'Iot, toujours bien placé. Et voilà, une passe pour le numéro 15 qui tape par-dessus la défense pour essayer d'occuper le terrain, de trouver une belle touche dans les 22 mètres. Mais l'ouverture Roquefortois avait fait un bon repli et permet à son camp de se dégager et trouve une touche aux 30 mètres. On voit quand même que ce sont deux équipes qui sont structurées. On ne fait pas n'importe quoi. Techniquement, c'est un peu plus juste que le match d'avant. Allez, Abbas en fond de touche, troisième sauteur, très bien exécuté. En relais, 9. On vient chercher le centre de terrain avec le numéro 13. On relève le ballon avec plus de goût, qui donne à son talonneur, qui vient chercher la défense, qui percute mais qui est plaqué. On renverse. Avec le centre qui va chercher encore la défense. On prend encore le centre du terrain. Le ballon est encore là pour le numéro 9. Et c'est Yacht qui relève le ballon. Voilà. Et c'est reparti pour les trois quarts d'Abbas. Mais un en avant qui ne profite pas à Roquefort. Voilà, quelques intentions qui sont plutôt bonnes. Voilà, il faut ajuster peut-être ses courses, ses passes. Mais bon, les intentions du côté d'Abbas. Avec Simeon Nato qui était venu chercher cette défense. Qui a été sévèrement plaquée. Allez, mêlée pour Roquefort. Qui va essayer de se sortir de ce camp. Avec peut-être Duprat au pied. La mêlée qui tourne un petit peu. 8, 9, petit côté. On occupe le terrain. L'arrière est un petit peu en retard d'Abbas. Puisque le 9 pousse au pied. Le ballon retombe dans les bras du numéro 13. Et là on perd le ballon au plaquage. Roquefort récupère le ballon. Et là on va donner la cavalerie. Puisque c'est le numéro 13 qui récupère le ballon. Qui passe les bras au-dessus. Passe les bras pour le numéro 12. Qui passe par le sol, se relève. Il n'est pas plaqué. Regroupement. Allez, Armagnac à la manœuvre. Allez, les avants qui vont relever ce ballon. Qui vont essayer de fixer cette défense. Mais Abbas défend sur l'homme assez violemment. Allez, encore les avants. On se chacaille un petit peu. Tirage de maillot. On se passe le ballon au contact. On refait un groupement. Allez, Armagnac pour le numéro 1 de France à la percussion. Encore Armagnac à la manœuvre. C'est un peu lent. Allez, pour le numéro 5
pour Gonzalez. Allez, Roquefort qui met son jeu en place, sauté pour le numéro 12, avec l'arrière intercalé du Cos qui franchit, qui essaie de passer à l'intérieur, mais c'était très bien joué de la part du numéro 15, qui avait feinté la passe, avait pris l'intervalle pour servir à l'intérieur son ailier. Malheureusement, un en avant de passe entre les deux joueurs permet à Abbas de récupérer le ballon pour une mêlée. Voilà, première offensive de Roquefort, qui propose du jeu par leurs avants, par leurs trois quarts. Quand même assez intéressant. Voilà, avec leur centre Bandiras aussi, qui tout à l'heure a porté le ballon et a mis à mal cette défense abassaise. Allez, mêlée à 5 mètres de la ligne d'un but pour Abbas, qui va essayer de se sortir de son camp. En mêlée, c'est un peu dur pour Iot qui relève le ballon, qui va chercher le numéro 10 en percussion. Voilà. Vous allez pouvoir voir la technique individuelle de ce joueur, exceptionnel. Voilà. Abbas qui maintenant peut se dégager. Grâce à un jeu au pied. Très très bon jeu au pied. Et le numéro 15, après récupérer le ballon de Roquefort, fait en avant. Voilà. Un peu de maladresse de part et d'autre. Mais vous avez pu voir quand même que notre ami Iot, quand il prend le ballon, il le bonifie toujours. Et il a mis Loga en bonne position pour dégager son camp, qui bénéficie peut-être un peu de l'appui du vent, quoiqu'il n'y en a plus beaucoup. Ça se couvre un petit peu sur le stade de ETMX, rien de bien grave. Allez, mêlée pour Abbas dans les 30 mètres de Roquefort. Est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau départ d'Iot? On recule en mêlée, le ballon est pris sur introduction, mais bras cassés. Voilà, là aussi, le ballon est talonné et Roquefort continue à pousser. Ils n'ont plus le droit de pousser une fois que le ballon est talonné. Voilà, donc bras cassés pour Abbas, qui décide de jouer à la main. C'est parfait pour nous. Allez, Loga qui donne au numéro 7 qui va en percussion, plaqué sèchement par le numéro 7 adverse. Loga là. Alors, le 7 est dans le collimateur. Le 7 avait déjà mis un bon plaquage déjà au numéro 7 d'Abbas sur la percussion. Et ensuite, il est venu plaquer à retardement le numéro 10 qui reste au sol et qui a l'air touché au niveau de la cheville. Le 7 de Roquefort n'est autre que Thibaut, qui a aussi mis genoux à terre et baissé une épaule. Un petit coup sur le mollet peut-être pour le joueur d'Abbas. Donc l'arbitre siffle une pénalité. Pas de carton. Loga sévèrement touché. Pénalité donc pour Abbas à 30 mètres des poteaux de Roquefort. Voilà, et c'est le numéro 9 qui est notre que puis Segu, le numéro 9, buteur de cette équipe, qui va se charger de taper cette pénalité en moyenne position. Voilà, au bout d'un quart d'heure de jeu, ben voilà, les deux équipes se contrôlent, maîtrisent, se regardent, ne s'exposent pas complètement encore. Les défenses prennent le pas encore sur l'attaque. Il va falloir attendre que les organismes des joueurs soient à l'épreuve pour commencer à trouver quelques espaces pour franchir la ligne d'un but. Concentration du buteur d'Abbas, gaucher. Très beau coup de pied depuis ce bout qui passe entre les poteaux. Et c'est Abbas qui ouvre le score et qui mène 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Voilà, faute malheureusement stupide du troisième ligne sur ce plaquage
sans ballon, à retardement, qui permet à la basse de mener au score. Allez, Roquefort. Coup d'envoi est donné, loin. Guillotte à la réception. Voilà, qui percute. Qui passe par le sol. Allez, le numéro 9 par-dessus. On va chercher. C'est le 9 de Roquefort qui récupère le ballon, mais qui subit la pression des joueurs d'Abbas. Et Abbas qui vont gratter le ballon, comme le permet la règle, et bénéficie d'une pénalité. Allez, le joueur de Roquefort n'est pas content. Et l'arbitre le sanctionne avec 10 mètres de plus. Voilà, il faut respecter les décisions de l'arbitre, quelle qu'elle ce soit. Donc, nouvelle tentative de pénalité pour le demi-ligne de la basse. À 30 mètres, pareil, des poteaux de Roquefort. Voilà. Faute d'indiscipline caractérisée de Roquefort. Une fois sur un plaquage à retardement. L'autre, on n'est pas content des décisions de l'arbitre. Et on se retrouve avec 3 points et peut-être 6 avec cette nouvelle tentative. Voilà, on peut voir aussi que le joueur numéro 10 qui a été touché sur le plaquage est en train de se faire soigner au milieu du terrain. Allez, il s'élance. Très beau coup de pied qui passera malheureusement à côté. Mais très très beau buteur. Alors Roquefort qui s'appuie sur un paquet d'avant assez puissant, qui met à mal l'équipe chalossaise. Je pense que les Chalossais vont dépasser le ballon. Donc Ravon 22 récupéré par les avants et entre autres par Iotte. Allez, plus par petit côté. Oh. Le numéro 10 qui a donné intérieur à son centre. On rejoue petit côté une nouvelle fois. On se passe le ballon avant contact. On forme un regroupement. Allez, ça repart dans l'autre sens avec le talonneur intérieur avec son... mais en avant de passe entre les deux joueurs. Voilà, Abbas qui essaye de proposer du jeu quand même. Hein. Ils sont plus véloces, je pense, que pour le moment que Roquefort. Et à la manœuvre de ce paquet d'avant, Abassé, le métronome, Puissegu, qui alterne le jeu au large, au près, petit côté, grand côté, buteur, qui occupe le terrain aussi par-dessus. Voilà, très très bon joueur, ce joueur d'Abbas. Alors on nous temps mort avec un blessé, avec le second de ligne de Roquefort. Genou à terre, rien de bien grave je pense. Allez, c'est reparti, donc on va repartir sur une mêlée avec introduction Roquefort avec Armagnac. Allez, les premières lignes qui se regardent, qui s'affrontent. Ça se relève, rien de bien grave. Allez. Coup de pied de déplacement de Scrula pour son ailier. Qui récupère le ballon, bien plaqué. Allez, regroupement. Il y a des gratteurs dans. Malheureusement, on se met à la faute. Le numéro 7 d'Abbas, et d'autre que Philippe, doit être le gratteur de l'équipe. Voilà, qui se met à la faute. Il ne comprend pas la décision de l'arbitre, puisqu'il n'était pas le plaqueur. Allez, le dégagement de Lynx, qui va se trouver une touche. Et il ne la trouve pas dans les bras d'Iotte. Voilà, qui va feinte le truc. Voilà, qui met son équipe dans l'avancée, automatiquement. Allez, numéro plus aigu
par-dessus. Très très bien, très très beau jeu au pied d'occupation. Le 9 de Roquefort sous la pression, qui peut donner quand même à son numéro 15, qui est, non, plaqué par le 15, mais qui relance. Superbe relance de l'arrière de Roquefort qui traverse le terrain. Il a fait 40 mètres, il passe par le sol. La sortie du ballon est un peu lente malheureusement. On va redonner les avants sûrement. Voilà le numéro 4 qui vient en percussion. Les joueurs d'Abbas essayent de requer, respectant la règle. Et une fois on donne par les trois quarts. Le numéro feinte de passe numéro 13, numéro 9 pardon, qui transperce la défense d'Abbas. On passe par le sol. Une nouvelle fois. Les joueurs d'Abbas passent de là. Ensuite, on fait donner les piliers, les premières lignes. Et voilà, les joueurs d'Abbas se mettent à la faute en défense. Ils veulent automatiquement essayer de récupérer le ballon. Mais ils se mettent à la faute. Puisque le rock est formé, le plaqueur ne lâche pas l'adversaire. Et ce sera une pénalité face au bar pour les joueurs de Roquefort. Qui, grâce à cette action et à l'initiative de Duprat à l'arrière, qui a transpercé la défense chalossaise. Très très belle relance. On sent qu'il y a des jambes aussi du côté des joueurs de Roquefort. Et c'est le numéro 10, Scrula, qui va tenter cette pénalité. A noter aussi Bandira qui a feinté la passe dans l'attaque pour son numéro 7 et qui a pu conduire cette action. Bandira qui boite. Et Scrula va tenter cette pénalité. Voilà, et qui passe cette pénalité relativement facile. Donc 3 partout au bout de 21 minutes de jeu. On assiste quand même à une bonne rencontre. Avec beaucoup d'intention. Tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour nous. Tant mieux pour TV Land qui retransmet en direct cette rencontre. Et c'est le numéro 9, le métronome de l'équipe d'Abbas, qui va donner ce coup d'envoi. Très loin. On ne prend pas le ballon de volée. Hop. Et malheureusement, voilà ce qui arrive. On ne prend pas le ballon de volée. On attend le rebond. Et on en avant du numéro 4. Et ça profite à Abbas qui va bénéficier d'une mêlée sur la ligne des 22 mètres en bord de touche. Alors, qu'est-ce que nous réserve les joueurs d'Abbas? Peut-être une nouvelle combinaison, pardon. Voilà, on a vu que l'arrière est intercalé, l'ailier côté fermé vient aussi dans la ligne. C'est parti pour Abbas qui attaque, une feinte de croisée avec l'ailier qui vient. Oh, et voilà. C'était pas trop mal fait, mais en fait ça profite en avant. Superbe jeu de passe de Roquefort. Ou plaquage haut du numéro 7. Plaquage haut numéro 7. Oui, l'arbitre siffle bien sûr cette pénalité. Il va peut-être l'appeler. Duprat qui se touche le mollet. Là aussi, une belle initiative d'attaque d'Abbas, où l'ailier côté fermé est venu dans la ligne. Et malheureusement n'a pas pu transmettre le ballon à son coéquipier sur un avant. Ça profite pour le joueur de Roquefort. Et Roquefort, par leurs trois quarts, se passe le ballon jusqu'à l'aile. Et c'est l'arrière Duprat qui finit en touche. Mais surtout qui bénéficie d'un plaquage haut. Duprat qui boite un petit peu. Alors, le numéro 6 de Roquefort est en train de se faire strapper. Et là, sur cette pénalité, on ne trouve pas la touche. On tombe dans les bras d'Iot qui lui tape loin devant et trouve la touche aux 40 mètres. Il sait tout faire. Le numéro 9, Roquefort, joue rapidement, feinte le point de plaquage. L'arbitre feinte le point de plaquage, tape le devant et Iot malheureusement fait un en avant sous la réception. Voilà, vous avez pu constater que même à la main ou au pied, ce joueur a des qualités exceptionnelles à son âge. Voilà, et voilà l'ouverture
L'ouverture d'Abbas sort. Voilà. La blessure suite au plaquage. Donc c'est Loga qui sort, qui n'a pas récupéré ce plaquage à retardement du numéro 7. Thibaut. Allez, on met pour Roquefort au centre du terrain. On joue côté fermé avec le centre Bandiras qui vient franchir. Et encore une nouvelle fois, les joueurs d'Abbas se mettent à la faute. L'arbitre tend le bras, il laisse profiter. Les avants redonnent du côté fermé. Et une nouvelle fois, l'arbitre siffle. Nouvelle faute des joueurs d'Abbas. Beaucoup de fautes au sol, d'un côté comme de l'autre, enfin surtout du côté d'Abbas qui est sanctionné déjà à plusieurs reprises. Donc l'arbitre prévient le capitaine. Je pense pour lui dire que la prochaine fois ça sera un carton. Et c'est le centre Bandiras qui demande à l'arbitre de montrer les poteaux. Et c'est Scrula qui va se charger de taper cette pénalité. 25 mètres un petit peu sur la gauche des poteaux. Je vois encore Duprat à l'arrière qui se touche le mollet. Je pense qu'il ne va pas finir la rencontre. Malheureusement pour lui, Lucas avait étincelant sur cette action. Et c'est de nouveau Scrula qui bute. Et qui passe entre les poteaux. Superbe pénalité pour Roquefort qui mène 6-3 à la 26e minute. Ségula, on dit. Sécula. Voilà, le speaker m'a rectifié. C'est donc Sécula pas Scrula. Je m'en excuse. Allez, le Abbas qui tape le coup d'envoi dans les bras de l'ailier d'Abbas qui dégage son camp et qui trouve une touche sur la ligne des 40 mètres. Allez, maintenant c'est à Abbas peut-être de faire un petit peu de jeu. Vous pouvez voir à l'écran que de nombreux supporters sont présents aujourd'hui. Le temps permet de pouvoir assister à ces rencontres. Vous rappelez aussi que demain matin à 10 h, ce stade de Saint-Julien aura lieu la finale de 4e série opposant Sainte-Eulalie à Sora. Oui, oui. Mais ce match ne sera pas retransmis. Les matchs qui seront retransmis ne seront que demain après-midi. Allez, offensive d'Abbas. Belle offensive d'Abbas avec ses 3 quarts. On vient donner avec le numéro 1 qui vient percuter. Nouveau rebondement. Allez, le 7 en contre-ruck au niveau de Roquefort. Et on va récupérer sûrement le ballon, c'est ça. Avec Thibaut. Bon joueur, assez percutant. Voilà, on attend un petit peu. Numéro 8. Est-ce qu'on redonne un petit peu avant? Voilà, on repart avec le numéro 3. On crée un molle. On ouvre l'espace au numéro 9 qui tape par-dessus. Qui ne trouve pas la touche. Iot, un peu de mal à récupérer le ballon, mais c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne au numéro 15 qui tape loin devant, dans les bras d'Armagnac, de voler, qui lui aussi tape par-dessus. Personne à la réception. On se regarde, on s'écoute et c'est Armagnac qui récupère lui-même le ballon. Voilà. Cette équipe-là s'est mis la malle. Numéro 1 pour Sécula qui tape dans le dos, mais Iot toujours bien placé, dégage tant bien que mal comme il peut. Et Roquefort récupère le ballon. Ah, on se met peut-être à la faute. Et on signalera un en avant de Roquefort qui a voulu relever le ballon, mais malheureusement un en avant. Allez, Roquefort avec son numéro 9 là qui fait un très bon repli, très bon jeu au pied pardon, pour l'occupation. Et on se retrouve avec une mêlée sur une des 22 à arrêt du temps. Le numéro 7
qui n'est autre que Thibaut. Mais genou à terre, on arrête le match. Thibaut qui a été déjà entreperçu pour ce plaquage à retardement. Et aujourd'hui, qu'il a peut-être été sanctionné par l'adversaire au sol. Allez, les joueurs en profitent pour se désaltérer, souffler un petit peu. Allez, reprise du match. Le numéro 7 regagne ses coéquipiers. Pour cette mêlée, Abbas qui est dominé par les avants de Roquefort, mais grâce à leurs trois quarts, maîtrise aussi ce match. Et voilà, ballon pris sur introduction. Allez, ça joue à vite, le numéro 8 de Roquefort à la percussion. Voilà, numéro 9, on allonge pour Bandiras. Bandiras pour son collègue au centre qui passe par le sol, qui est plaqué à 3 mètres de la ligne. Ça va rebondir petit côté avec le numéro 7 avec Thibaut qui vient marquer en belle position. Voilà. Ce joueur a beaucoup de qualité. On l'a vu tout à l'heure plaquer à mal un vis-à-vis, contre-roqué. Là, il vient marquer. Voilà, très beau joueur que ce joueur Thibaut. Ce joueur casqué en rouge. Et à noter que sur cette mêlée, voilà, les avants ont mis à mal le pack Chalossé. Ballon pris sur introduction, pénalité. Et le numéro 8, qui n'est autre que Dubos, joue rapidement ce pénalité à la main. Et le numéro 9, Armagnac, n'a plus qu'à écarter et mettre son équipe dans l'avancée afin que Dubos puisse marquer cet essai. Allez, donc Sécula en position pour transformer cet essai. Très beaucoup de pieds de Sécula qui transforme cet essai. Et le score qui enfle doucement pour Roquefort qui mène 13-3 à la 32e minute. Alors je disais Roquefort qui a fini 3e de sa poule et qui a affronté un adversaire que connaissait bien Abbas Josbeg en 8e de finale du championnat Aquitaine et qui a battu cette équipe de Josbeg. Donc Abbas connaît le niveau de cette équipe roquefortoise. Allez, c'est reparti. Un nouveau molle pour les joueurs d'Abbas qui passe souvent par le sol. Allez, on fait donner le second de ligne qui n'est autre que Eli. On passe par le sol. Alors, on joue petit côté, on repasse encore par le sol. Allez, le numéro 7 qui redonne au remplaçant qui rentre à la mêlée. Et là, une pénalité contre Roquefort. Alors, ça se tiraille par le maillot. Ça s'explique. Voilà, apparemment, il y a un déblayage en travers. Alors, donc, c'est le numéro 19, Laborde, qui est rentré à la mêlée. Et c'est le numéro 9 qui est passé l'ouverture à la place de Loga blessé. Donc, on a dû modifier la composition des trois quarts d'Abbas. Mais pour le moment, ça ne fait pas sentir. Et c'est le métronome numéro 9, Pouille-Ségu, qui trouve une belle touche à l'entrée des 22 mètres roquefortoises. Allez, que vont nous préparer nos amis Chalossé avec le numéro 6 qui va lancer, qui n'est autre que Meillan, pardon. Et une nouvelle pénalité. Beaucoup de fautes quand même, beaucoup de fautes de part et d'autre. Et là on va donner l'occasion aux canonniers bleus de s'exercer une nouvelle fois
face au bar. Match un petit peu haché par ses fautes, c'est bien dommage parce qu'il y a quand même de bonnes intentions, de la vitesse. On voit quelques garçons un peu au-dessus du lot, à l'image de Thibaut, à l'image de Duprat du côté roquefortois. Allez, beaucoup de concentration pour le buteur Abassé. Une technique bien à lui. Très beau coup de pied qui passe entre les poteaux. Voilà. Abbas qui recolle un petit peu au score avec cette nouvelle pénalité à la 35e minute. Voilà, Abbas qui recolle au score assez rapidement après cet essai de l'équipe de Roquefort. Voilà. Et Roquefort qui est assez indiscipliné quand même, malheureusement. Allez, coup d'envoi d'une ouverture dans les bras d'Illotte. Au contact, on passe une nouvelle fois par le sol. Laborde la manœuvre, qui donne à Puissaigu, qui dégage son camp, qui laisse le ballon sur l'aire de jeu, avec le numéro 8 Dubos qui vient en percussion, qui est plaqué. Là aussi on passe par le sol. Belle passe ensuite. Sécula qui occupe le terrain. Malheureusement le numéro 15 rate le ballon et il dégage son camp et il trouve une touche aux 50 mètres. Allez, Malossan pour le lancer en touche. On réduit l'alignement du côté de Roquefort. Vous pouvez voir que l'alignement, ils sont tous serrés vers le fond. Ils avancent pour leur sauteur. C'est manqué dans les bras de l'équipe d'Abbas. Là, le ballon est dans les bras d'Abassé. Allez, la borde pour Puissaigu qui donne à sa seconde ligne. On passe par le sol une nouvelle fois. Allez, la borde au pied, contré. Eli qui percute. Au contest, encore Thibaut. Ah oui, et le 1, le 7 passe au-delà du ballon. On reste pas sur les appuis. Et le 7 en passant par-dessus blesse malencontreusement, je pense que c'est involontaire quand même, le joueur d'Abbas. Donc l'arbitre l'appelle. Non, il va pas. Alors, oui, l'arbitre appelle le numéro 1. Le capitaine numéro 1. Voilà, qui signe, voilà. Carton jaune. Il est passé au-delà. Faute répétée de l'équipe de Roquefort. Et on se retrouve avec une nouvelle pénalité pour Abbas. Voilà, le 4 un petit peu touché. Rien de bien grave. Le chalossé est solide. Et on essaye de trouver la touche. Et on trouve la touche grâce à Lalanne qui trouve une superbe touche dans les 22 de Roquefort. Allez, c'est peut-être l'occasion avant la mi-temps d'Abbas, pour Abbas, de marquer et de recoller au score. Allez, ils en ont la possibilité, ils en ont l'envie. Allez, c'est le numéro 6 qui va lancer, Meillan. Allez, deuxième ligne, quand même un petit peu touché d'Abbas. Et c'est le numéro 17 qui rentre, Guillantegui.
Numéro 17 et le 4 laisse sa place, un petit peu touché. Allez, les joueurs d'Abbas, très bien pour le nouveau rentrant. On lui fait confiance. Allez, Abbas se met en position de molle. Le ballon est derrière. Premier arrêt signal l'arbitre, mais il continue. Alors, l'arbitre de touche, qui n'est autre que Sébastien Dassé, licencié du club de Léon, village voisin, lève le drapeau et va signaler sûrement une brutalité. Et là on se retrouve au sol avec le numéro 7 de Roquefort. Mais apparemment c'est un joueur de Roquefort qui a été cité. C'est dommage puisque Abbas avait enclenché une petite marche en avant là sur ce molle. Une première fois stoppé, il était dans l'avancée. Et là, l'arbitre de touche signale quelque chose. On attend le verdict de l'homme en jaune. Aujourd'hui les arbitres, on ne peut pas les rater avec leur beau maillot. Thibaut qui est l'homme de cette première mi-temps, au four et au moulin, souvent châtié. Alors, on ne saura pas exactement ce qui s'est passé. Une pénalité pour Abbas. Lalanne tape en touche et trouve une pénale touche. Allez, comme je disais tout à l'heure, c'est encore l'occasion pour l'équipe d'Abbas de concrétiser. Allez, ça se prépare, les alignements sont complets. Est-ce qu'on va faire confiance encore à l'homme rentrant? C'est exactement ça. Prise de balle en touche. Allez. Abbas met la marche en avant par leur premier arrêt, signale l'arbitre. Ils ont un peu de mal à avancer. Ils sont dans l'avancée encore. Ils avancent un petit peu en crabe. Ils avancent toujours. Ça va passer sûrement par le sol. Voilà. Et ça se chacaille encore. À l'image toujours de Thibaut qui est toujours dans les bons coups apparemment. Allez, Abbas qui va repartir avec ses avants. Des pick and go. On passe par le sol. Et là, c'est à nouveau Abbas qui avance. La défense est en place de Roquefort. On va relever le ballon par le numéro 6. Allez, un autre. Allez, Laborde pour celui qui feinte la passe, qui attaque la ligne. Raffut et qui va marquer. Et qui marque au pied des poteaux. Et c'est depuis Ségu, voilà. Bel essai, feinte de passe. Il a attaqué la ligne, un raffut. Et il vient aplatir sur le poteau. Voilà, magnifique essai qui concrétise la domination des avants de Abbas sur cette touche. Alors ça a l'air engagé. Tout le monde souffle. Je pense que physiquement Abbas est un peu plus faible que nos amis de Roquefort, mais il déplore une vaillance. Voilà, et le 9 qui transforme son essai. Et voilà, juste à la mi-temps, Abbas égalise. Et le score est de 13 partout. Les organismes se sont mis à mal pour tous les joueurs. Pas si le 8 d'Abbas aussi risque de... Non, pas le 8. Le 6. Voilà, on fait une petite pause. Juste le temps de se réhydrater. Les joueurs, les arbitres. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes. Allez, c'est le numéro 9 qui trouve la touche. Armagnac. Lancé pour Roquefort. Allez, Roquefort qui se doit de reprendre la main sur ce match. Ils l'ont eu en début de première mi-temps. Et c'est Abbas qui a mieux fini. Et qui a recollé au score juste avant la mi-temps.
Allez, lancé pour Roquefort, intercepté par le numéro 4 qui est rentré. Allez, Abbas qui s'est fait circuler le ballon. Et puis Ségu dégage très très loin. Dans les bras de Lynx qui malheureusement fait un en avant à la réception. Là aussi, quelques déchets quand même techniques dans les joueurs. La conquête approximative de Roquefort. L'en avant de l'ailier. Voilà, on ne peut pas proposer beaucoup de jeux pour la continuité. Alors là, c'est le numéro 4. Numéro 4 de Roquefort qui demande à sortir. Et le 7 aussi, numéro 4 qui demande à sortir. Qui avait le mollet strappé. Et qui, je pense, ne peut pas terminer. Et c'est la rentrée du numéro 16. Bonaza. Joueur expérimenté. Qui prend place pilier gauche. L'introduction pour Abbas. La board. On fait attaquer le centre du terrain par le numéro 13. On rejoue la même séance avec le numéro 7 qui percute. Allez. Encore plus de la manœuvre. Superbement joué. Mais le défenseur n'avait pas mordu de Roquefort. Et qui plus il va peut-être récupérer le ballon. Roquefort récupère le ballon. Grâce à alors Nato, pardon, qui est à la manœuvre. Allez, il allonge sa passe pour le numéro 10. Sauté pour Armagnac qui essaie de couper le terrain, mais le ballon tombe dans les bras de l'ailier d'Abbas, coupé par-dessus. Il va peut-être se le récupérer. Oui, en effet, il se le récupère. Peut-être un plaquage haut, mais ça continue. L'arbitre tend le bras. Allez, ça commence à s'emballer. On rejoue petit côté. Puis qui attaque la ligne, qui casse 2-3 plaquages, qui est mis au sol. On repasse par le sol une nouvelle fois. Ça a du mal à sortir rapidement, mais c'est pas grave. On redonne au numéro 16. Et l'arbitre revient, il y avait en avant. L'arbitre a plaquage sans ballon. Alors il demande au capitaine s'il préfère avoir pénalité là ou d'y mettre avant. Je pense que la décision est simple à prendre. Alors nouvelle pénalité pour Abbas. Voilà, Abbas qui fait son petit jeu. Voilà, avec son ailier qui tape par-dessus, qui récupère le ballon. Et qui met à la faute Roquefort une nouvelle fois. Très indiscipliné. Allez, les joueurs d'Abbas qui s'encouragent, qui sentent qu'il y a la place pour remporter ce trophée. Allez, le canonnier Chalossé se prépare. Il se concentre. Je pense que ça devrait être une formalité pour ce joueur. Il s'élance. Le ballon monte droit au milieu des perches. Et voilà, 3 points de plus pour Abbas. Pour l'inévitable plus aigu. Et c'est Abbas qui prend à la 45e le score 16-13. Alors, des changements, signale le délégué. Alors, le numéro 19 de Roquefort, qui n'est autre que Bandira. Un autre. Entre. Allez, coup d'envoi. Personne à réception. Sauf le numéro 11 qui peut se dégager dans les bras du numéro 8. Du boss qui tape par-dessus. Et l'arbitre qui siffle une faute. Contre Abbas.
pour passage à vide. Voilà, qui fait écran. Malgré les intentions des deux équipes, quelques fautes qui viennent animer toutes ces offensives, c'est bien dommage. Là malheureusement, le talonneur a voulu récupérer le ballon de volée alors que son deuxième ligne avancée et voulu récupérer. Et ils se sont mis à la faute. Donc c'est Armagnac qui tape en touche et qui trouve une touche à 5 mètres de la ligne. Je pense que les avants roquefortois vont s'appuyer sur leur solidité. S'ils arrivent à avoir une bonne conquête, leur pack surpuissant risque d'amener le pack Adam et concrétiser leur travail de sape. Alors pour le numéro 8, à deux mains pour Dubos. Voilà, le ballon est au chaud. Ça avance. Alors on pivote, le ballon est au fond. Abbas essaye de défendre tant bien que mal. On se couche, l'arbitre a tendu le bras. Il y en a un qui se... Voilà, ça se chacaille. Pénalité. Voilà. L'arbitre explique que les joueurs d'Abbas sont passés sur le côté. Le 9 qui joue rapidement à la main, qui glisse. Et qui... Non, qui ne marque pas. Pénalité contre Roquefort. Roquefort très très mal joué. Mauvaise initiative du numéro 9 qui part seul, qui glisse. Et Abbas est le premier en soutien. Récupère le ballon et obtient une pénalité. Voilà, une nouvelle occasion laissée en route pour Roquefort, qui malgré sa puissance n'arrive plus ou n'arrive pas à mettre à mal les avants chalossés. Ces avants bleus qui font preuve d'une vaillance exceptionnelle aujourd'hui. Allez, nouveau lancé pour Abbas. Sortie de Thibaut. Alors, touche raccourci pour Abbas. Un ballon important pour l'équipe d'Abbas qui veut essayer, qui va se sortir de ce camp, de son camp. Entrée du numéro 18 de Abbas Deveau à la place d'Eli. Belle partie d'Eli quand même à souligner. Combattant. Allez. Allez. Mauvais lancer, bras cassé. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Personne ne s'entend. C'est un petit peu le bazar. Allez. Et c'est Bonaza qui donne toutes ses forces dans cette action. Le numéro 2 maintenant. Qui est pris, bien plaqué. Ensuite, voilà, un petit peu de travers pour les avants roquefortois qui n'arrivent pas à mettre à mal de défense à bas 16. Encore une fois Bonaza. Allez, on relève encore le ballon avec le nouvel rentrant. Couture. Allez, Armagnac pour ça, 3/4, numéro 10 qui perd le ballon au contact mais qui ne fait pas en avant. On se restructure. C'est un petit peu haché comme action. Allez, le numéro 6 qui vient en percussion mais qui est littéralement refoulé par l'équipe d'Abbas. Allez, on redonne encore les avants qui repartent avec le numéro 3 avec Louvet mais qui est refoulé une nouvelle fois. Bonaza récupère le ballon mais il recule encore. Allez, on se restructure. On n'arrive pas à mettre de la vitesse malheureusement dans le jeu de Roquefort. Allez, une sautée avec le capitaine qui défie son adversaire mais qui passe par le sol. Le ballon est libéré assez rapidement pour le numéro 5 Gonzalez. Allez, pour le numéro 9 Armagnac qui allonge la place pour Bandira qui feinte la passe, qui va aller sûrement marquer. Et c'est pour Roquefort du nouveau rentrant Bandira. Voilà, il a feinté la passe, il a pris l'intervalle et en force il va marquer cet essai en moyenne position. Et Roquefort repasse devant et mène maintenant 18-16 en attendant la transformation de Sécula. Voilà, Abbas qui a fait preuve de beaucoup de vaillance en défense mais a quand même craqué.
à force des coups de boutoir, des puissants avant Roquefortois. Voilà Roquefort qui se replace. Allez, les joueurs d'Abas qui auront encore une bonne demi-heure pour recoller au score. Le match est loin d'être terminé. Chacun a ses temps forts. Et quand il s'approche des lignes, souvent il marque. Ce sont la force des bonnes équipes. Et c'est transformé par Sécula. Et donc maintenant Roquefort mène 20-16. Allez, nouveau rentrant pour Abas numéro 21. Bellac. Allez, Puissaigu à la manœuvre qui va taper ce coup d'envoi. Il serait bon aux Abassés de peut-être le récupérer, mais c'est tapé assez loin. Allez, Sécula qui donne Armagnac qui peut se dégager, qui dégage son camp, qui trouve une touche sur la ligne des 40. On prend plus de plaisir quand même sur cette rencontre, pour pas mentir, que la rencontre d'avant, qui, si vous n'étiez pas à l'antenne, a vu la victoire de Cassès-Lens face à Miramont-Saint-Sac sur le score de 26-7. Allez, lancé à basse. Voilà, combinaison en touche. Allez, on vient attaquer la ligne avec le talonneur. On déblaye, le ballon sort rapidement. On a prise d'intervalle, Raffut qui donne à son coéquipier et on finit en touche. Belle initiative encore, belle attaque du club d'Abas qui fait part de jolis gestes techniques. C'est bien dommage qu'il ne se passe passer le ballon. Là on a vu encore le 12 qui n'est autre que Duberger franchir cette défense avec un Raffut qui a pu donner à son coéquipier Lalanne qui finit en touche. Donc on aura un lancé pour Roquefort sur la ligne des 22 mètres. Alors. Les supporters sont aussi présents. Alors, pénalité pour Roquefort, pardon. On bouscule l'alignement de Roquefort. Voilà, beaucoup de petites fautes qui enveniment la continuité du jeu. C'est bien dommage. Parce qu'on sent des garçons avides de produire du jeu. Allez, le numéro 11. Lens trouve cette touche de son pied gauche sur la ligne des 40 mètres. Nouveau lancé pour Roquefort. Avec un alignement complet. Allez, et là aussi combinaison en premier sauteur. On passe par le sol. Allez, les avants de Roquefort qui vont asséner encore des coups de butoir aux défenseurs Chalossé qui les refoule. Des séances de pick and go. Allez, une autre séance. On passe par les avants. Pour une fois qu'on a bloqué les défenseurs avancés. Joue au pied d'ouverture. Malheureusement, l'ailier rate le ballon. Et là, je pense que Roquefort a récupéré le ballon sur le ruck. Bien joué. Le 11. Allez, là aussi encore Banderas. Non, très bien joué. Qui a pu se libérer le ballon avant de partir en touche. Le numéro 1 et une touche pour Abbas. L'ailier de Abbas qui a commis cette petite faute sur le coup de pied. N'a pas pu récupérer le ballon directement. Passé par le sol. Le soutien n'était pas là. Roquefort récupère le ballon. Mais malheureusement, finit en touche. Donc on repart avec un lancer d'Abbas pour Meillan. Ce vaillant troisième ligne. Touche raccourcie. On va faire sauter le numéro 4 en fond de touche. En déviation pour la board.
Puissegu. Allez, toujours vers un 16. Abbas qui décide de partir en touche, ne pas taper la pénalité, malgré la bonne position de leur pénalité. Allez, Abbas, alignement complet. Les supporters se déplacent le long de la main courante pour pouvoir voir leur protéger, peut-être marquer un essai. Superbe lance en touche. Allez, l'équipe est en place de Abbas en molle. Ils avancent, ça progresse dans l'axe. Ils sont plus qu'à 2 mètres de la ligne dans le but. Ils sont en train de mettre à mal cette équipe confortoise. L'arbitre tend le bras, donc il y aura une faute signalée, peut-être un carton. Allez, on démarrera avec le talonneur. Nouvelle pénalité pour Abbas. Allez, on tape en touche une nouvelle fois. On veut mettre à mal cette équipe de Roquefort. Allez, encore une nouvelle occasion pour Abbas. Allez, en second sauteur, magnifiquement pris. On se structure une nouvelle fois. Ça écroule. L'arbitre ne dit rien. Abbas par petit côté. Est-ce qu'ils vont aplatir dans un but? Je ne la vois pas. Les avants redonnent un coup de collier auprès de la ligne. Une nouvelle fois par le numéro 7. Allez, vont-ils mettre à mal cette équipe roquefortoise avec Thibaut qui plaque à tour de bras aussi. Le ballon récupéré. On va seulement écarter, jouer petit côté. On fait venir Passy-Coussé à hauteur du numéro 9, mais ça ne suffit pas. On repart petit côté, pas sauté, on serre à l'intérieur, bien joué. Cette base de voler pour le numéro 16. On relève le ballon encore. Et je pense que l'arbitre... Non. L'arbitre n'accordera pas l'essai. Bien dommage pour Abbas qui était à 2 doigts de marquer. Alors, petite pause. Je voudrais juste passer un message au niveau du camion pour dire que j'ai le son de la caméra d'en bas en retour. Allez, arrêt du temps, on se reprépare.
Vous dites quand c'est bon? Roquefort, Abas qui est en train de prendre l'ascendant sur cette finale. Allez, ça repart dans l'autre sens. On met de la vitesse, beaucoup de vitesse dans le jeu d'Abas. Avec des avants très mobiles. Allez, toujours la baguette. Un jeu tourné pour le numéro 4. Alors, on se récupère. Alors, le 4 qui a raté le ballon. Et Roquefort qui essaie de se dégager tant bien que mal. Ça va tomber dans les mains. Non. Passicoussès. Oh là là, qui fait un en avant. Oh là, que c'est dommage. Alors nous excusons pour ce problème technique, une coupure d'électricité nous a gêné, nous devons nous recaler, choses qui vont être faites rapidement. Donc voilà, on se retrouve à Basse-Mène 23-20. Féliciter la régie pour cette réparation rapide qui vous permette de suivre la fin de ce match, cette finale de promotion. Donc Abas a marqué un essai en force. Ils sont repassés devant. Ils sont en train de maîtriser cette rencontre avec un jeu fait de mouvements, avec des avants mobiles. Roquefort, malheureusement, n'a pas pu s'appuyer sur des avants. Ils se sont approchés une ou deux fois de la ligne mais n'ont pu marquer. Et là, voilà, voilà, maintenant ils ont joué un petit côté avec Lenz qui déborde, qui oublie son collègue. Et malheureusement au sol, toujours on gratte beaucoup de fautes au sol de part et d'autre. C'est dommage. Voilà, Roquefort qui était venu il y a quelques minutes près de la ligne et qui n'a pas pu concrétiser sa domination avec ses avants. Et c'est à l'inverse Abas qui est venu camper un petit moment dans le camp de Roquefort. Attention, on relance sur Roquefort, le 22 qui essaie d'éliminer son vis-à-vis mais qui échoue. Déblayage assez agressif des Blancs. Allez, on attaque la ligne, on se passe le ballon. 13-12 qui prend l'intervalle, qui passe d'avoir primé, il est repris par les défenseurs d'Abas qui ruck et qui vont peut-être récupérer le ballon. Non. Allez, Bonaza la percussion, mais malheureusement il perd le ballon et c'est le numéro 18 qui récupère le ballon de Abas. Abas qui fait faux de tout bois encore devant, qui prend dans l'axe, ça déblaye. Voilà le ballon. Peut-être faute du 10, on laisse jouer, monsieur l'arbitre. Allez, on se replace. Le 22, Passicoussé qui touche le nez. Plaquage très agressif et récupération du ballon par Thibaut. Le ferrailleur de Roquefort.
Allez, le numéro 10 pour Armagnac qui donne à Banderas, qui feinte la passe, qui prend l'intérieur, qui est plaqué sèchement. Allez, on repart grand côté avec le numéro 8 du boss, qui est plaqué par Eli. Eli ne se sort pas forcément du plaquage. On joue petit côté avec le capitaine de Roquefort. Allez, plaquage encore agressif. Ça découpe du côté d'Abbas, ça découpe. Les plaquages sont appuyés. On allonge la passe pour Lynx. Lynx qui va peut-être demander à croiser, mais il ne croise pas. C'est bien dommage. Contre-ruck d'Abbas qui va récupérer le ballon. Oh. Décision arbitrale. Jusqu'à l'effet de coup de litigeuse, malgré le contre-ruck des Abbasés. Abbas effectue un en avant. Par contre, inquiétude sur le banc d'Abbas, puisque le joueur, le métronome est resté au sol. Et il va sortir blessé, en espérant que ce soit pas trop grave pour les échéances à venir, mais il boite vraiment bas, c'est dommage. Là, je pense que c'est assez grave pour le joueur qui a fait éclat de tout son talent cet après-midi, qui a porté cette équipe d'Abbas à bout de bras et surtout à coup de pied, qui a même marqué l'essai en première mi-temps entre les poteaux. Alors mêlée pour Roquefort dans les 22 mètres. L'introduction pour Roquefort. Roquefort qui doit faire le jeu pour marquer avant la fin du match. Le capitaine qui vient main en main et qui perce avec le numéro 8. Il y a une faute des joueurs d'Abbas. Le 17 blanc passe un avantage. Armagnac, très mauvaise passe pour Lynx qui reprend l'intérieur, qui est plaqué par Eli. On déblai, ça passe par le sol, ça redonne le grand côté, on allonge, il faut passer la passe au numéro 6 dans l'intervalle, et l'arbitre siffle en avant de passe entre le centre et le numéro 6. Dommage, il y avait essai au bout. Roquefort allait marquer, malheureusement en avant de passe annule cette offensive, mais l'arbitre revient à cette pénalité face au bar, 22 face au bar. Alors que va faire Roquefort? Quel choix? Est-ce qu'ils vont tenter cette pénalité pour revenir à égalité, ou est-ce qu'ils vont faire comme a fait Abbas il y a quelques minutes, aller en touche et faire parler leurs avants, qui je pense veulent rendre amener la pièce à ceux d'Abbas, puisque les joueurs d'Abbas avaient emporté le pack de Roquefort dans l'embut il y a quelques minutes. Là aussi, le nouvel entrant à la place de Puissegu est au sol, il vient juste de rentrer. Il a subi la percussion du capitaine Roquefortois, qui n'est autre que Banderas. Allez, tout le monde boit, tout le monde souffle. Reprise du temps de monsieur l'arbitre. Et Sécula décide de tenter les 3 points pour revenir au score. Allez, face au bar. Allez, un autre blessé pour Abbas, qui rentre en boitillant avec les soigneurs. Et qui... Poteau pour Roquefort. Et le joueur d'Abbas qui... oh là. Eli qui récupère le ballon et qui crée un molle. Voilà. Et c'est la fin du match avec la victoire d'Abbas, qui à force de courage, d'abnégation et en fournissant pas mal de jeux, on peut le dire, remporte ce titre de promotion de série territoriale. Bravo à eux, mais j'ai bien peur que
La victoire a laissé beaucoup de casse chez les joueurs. Voilà, les supporters sont là, vont fêter la victoire. Roquefort, genou à terre. Ah, la sortie est un petit peu houleuse au niveau de l'arbitrage. Les joueurs de Roquefort mécontents du sort que leur avait accordé l'arbitre. Malheureusement, je pense qu'il a fait son travail. Je pense que les Roquefortois ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas su, à des moments clés, valider leur domination. Et c'est Abbas, lui. N'hésitez pas à nous regarder, comme je disais, à partager. Voilà, Abbas qui remporte ce premier titre territorial de cette nouvelle formule. Une équipe avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, qui mérite sa victoire, qui a fourni le rugby le plus complet, avec beaucoup de vitesse, avec des avars mobiles. Ils ont su, au moment charnière, faire mal à cette équipe de Roquefort, c'est-à-dire sur une mêlée prise sur l'introduction adverse à 5 mètres, et ça s'est enclenché derrière pour valider cette victoire. Non. Alors voilà, on va attendre que les joueurs de Roquefort et d'Abbas montent aux tribunes pour récupérer leur trophée. Voilà, beaucoup de supporters aujourd'hui, ravis, qui quittent le stade. À noter l'excellente organisation Il n'y a aucune image? Non. Non, c'était juste un message pour le camion. Je n'ai pas d'image sur l'ordi. Allez, le club d'Abbas qui est ravi d'avoir remporté cette finale. Bravo à eux pour cette victoire méritée. Voilà, on attend les joueurs de Roquefort. Et Abbas qui en profite pour chanter avec ses supporters. Partager cette victoire avec eux.
Alors les joueurs Roquefort 3 qui se font attendre. Tout à l'heure elle m'a dit que pour moi c'était bon, le son c'était bon. Ouais, pour moi elle m'a dit c'était bon. Ouais. Ah. Vous êtes déjà en congé, pas nous. Jusqu'à demain. Ouais. Allez, les joueurs de Roquefort qui commencent à gravir les tribunes pour recevoir la coupe du finaliste, malheureusement du vaincu. C'est comme ça, il faut un gagnant, un perdant. Aujourd'hui, écoutez, c'est Roquefort qui doit s'incliner. Leur parcours n'est pas terminé non plus. Voilà, très déçu, les joueurs. Ce club d'Arbas, club formateur aussi, avec des jeunes en entente avec la battue de Pouillon. Ce sont des clubs qui sont là aussi pour former. Et il faut aussi les féliciter pour ça. Voilà les joueurs d'Abbas qui arrivent, amenés par leur capitaine. En direct sur TV Land, vous allez pouvoir assister à la remise du prix de cette finale promotion honneur avec la légende du rugby landais Iot. Bravo à eux, bravo aux supporters. Voilà, remercier aussi l'excellente organisation de l'And-Océan pour cette belle journée, conclue en apothéose par cette victoire de l'équipe d'Abbas. Vainqueur aujourd'hui en promotion d'honneur, après Casses Lynx qui a gagné celle de deuxième série. Bravo à eux, ils ont été très vaillants. Allez, les derniers joueurs arrivent, reçoivent leur médaille qu'ils ont bien mérité. Et ensuite ils vont pouvoir lever le trophée. Voilà, tout un groupe, je pense que il y a aussi l'équipe réserve qui doivent les suivre. Voilà, tout un club aujourd'hui, honoré. Je vous laisse juste écouter, chanter et l'avancer.
Bravo. Allez, on va vous laisser. On vous donne rendez-vous donc demain à partir de 15 h en direct du Parc des Sports de l'ITMX pour les 2 dernières finales territoriales. Je vous souhaite une bonne soirée, merci à l'équipe technique et excusez-nous encore pour les problèmes techniques. On essaiera demain d'être meilleur. Allez, bonne soirée à tous et à demain.